Nous mène à 8h06 maintenant. Le Bloc québécois présente ses attentes pour le prochain budget fédéral. On en parle avec le député Claude Guimond, député de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur doit être plutôt de Rimouski, Nainjat, Témiscouata-les-Basses. Il ne faut pas se tromper de territoire. Monsieur Guimond, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est avant la Gaspésie. Ouais, c'est quand même grand comme territoire. Hein? Oui, tout à fait. Est-ce que la valise est bien pleine d'attentes? Oui, ben si on peut, oui, la valise est pleine d'attentes. C'est une liste d'attentes qui ont été identifiées par le Bloc québécois avec notre porte-parole, M. Daniel Payet, qui a fait encore une fois le tour du Québec l'automne dernier pour rencontrer une centaine d'organismes partout au Québec et d'individus pour réellement sentir réellement quelles sont leurs préoccupations et leurs attentes par rapport au budget fédéral. D'ailleurs, dans le journal de ce matin, entre autres, on disait que M. Payet avait rencontré M. Flaherty et que, M. Flaherty avait présenté une certaine ouverture, mais l'harmonisation de la TPS n'est pas ouverte à ça encore. Oui, tout à fait. Justement, c'était hier midi, justement, que M. Payet rencontrait M. Flaherty ici sur la colline à Ottawa. Il paraît que ça a été une bonne discussion, mais bien sûr, puis on le sent depuis le début de la semaine, à chaque période de questions, là, nous, on pose des questions par rapport à l'harmonisation et on sent réellement que quelque chose qui a l'air à bloquer les négociations à ce niveau-là. Mais par contre, en même temps, bien, on se croise les doigts. Puis on espère, on sait que c'est très important pour le Québec, c'est une question d'équité. Il y a un consensus à l'Assemblée nationale par rapport à ces 2,2 milliards-là. Donc, ils l'ont fait dans d'autres provinces dans les dernières années, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans les Maritimes. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est vraiment le tour du Québec. Et pourquoi on ne le fait pas avec le Québec? C'est juste pour mettre de la poudre sur le feu, quoi? Ben, comme plusieurs autres dossiers, monsieur, on est différent, le Québec et le reste du Canada. Ah bon? Puis, nous, au niveau de l'harmonisation, bien, il y a des choses qu'on fait depuis longtemps. Puis, où ce que ça semble achopper les négociations, ce sont que nous, on a quelques exceptions qui sont pas taxées présentement par la taxe. On n'a qu'à penser aux livres, on n'a qu'à penser aux couches, aux produits d'allaitement maternel. Oui, oui. Le Québec, on est cohérent avec nos politiques. Pour nous, la culture, c'est important. La politique familiale, c'est très important. Puis, on a vu les bienfaits de cette politique-là dans les dernières années. Donc, je pense que c'est réellement le nœud est autour de ces choses-là. Outre cette harmonisation-là qu'on demande, on demande quoi au fédéral? Bien, on a au-dessus de 5 milliards qu'on appelle, nous, de l'équité. Donc, c'est des choses là qui nous sont réellement dues, si on veut se comparer aux autres provinces. Il nous manque 1,2 milliard au niveau des formules de péréquation, là, de modification. Juste un exemple, la crise du verglas de 1998, il y a encore un litige de 421 millions qui n'a pas été réglé, puis ce litige-là, il n'est plus litige présentement, là, c'est réellement quelque chose qui est connu, c'est une dette que Ottawa a envers Québec depuis 1998. Programme de stabilisation des revenus de 137 millions. On sait que ça vient des négociations encore au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Puis on aimerait avoir une augmentation du financement du fédéral parce que dans certains champs d'intervention, le fédéral peut bonifier de ces secteurs-là. Donc, on demande 3 milliards. C'est des choses comme ça que l'on demande. Là. Quand on demande de l'argent au gouvernement, on devrait faire comme souvent on a à utiliser un huissier. On envoie le huissier au fédéral. Mais malheureusement, monsieur, je pense que ça s'est fait, entre autres, pour la crise du verglas. Il y a eu des contentieux qui ont négocié ça. Puis malgré ça, on nous le donne pas. Il faudrait demander à monsieur Généreux pourquoi. Dans les demandes que vous faites, vous totalisez à 7 milliards, l'harmonisation de la taxe est inclue là-dedans, là? Hein? Oui. L'harmonisation, c'est 2,2 milliards qui est inclus là-dedans. Oui. Et il y a Christian Paradis, le lieutenant conservateur de M. Harper, qui dit que vous rêvez en couleur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, si M. Paradis appelle ça rêver en couleur, bien, je lui rappellerai que ce sont les couleurs du Québec. Ce sont les demandes et les attentes de plusieurs groupes au Québec, de plusieurs organisations. Et c'est réellement qu'une question d'équité. Et si j'appelle ça, oui, peut-être rêver en couleur, mais ce sont des choses qui nous sont dues. Donc, on y croit. Puis, à chaque journée, en attendant le budget, on va exiger ces choses-là pour le Québec. Maintenant, évidemment, c'est le budget, mais est-ce qu'on est prêt
à accepter le budget mettons qu'on a 10 demandes, ben, si j'en ai 5, j'accepte, et si j'en ai 2, 3, est-ce qu'on est prêt à faire des compromis? Certainement, mais on écoute M. Duceppe depuis le début janvier 2011, puis on a encore parlé au caucus hier. Évidemment, nous, le 2,2 milliards par rapport à l'harmonisation de la TPS, TVQ, ça c'est pas négociable. Puis, comme on le fait depuis toujours, le Bloc québécois à Ottawa, bien sûr que après le dépôt du budget, nous l'analyserons très rigoureusement. Si le 2,2 milliards est là, tant mieux. Mais il va falloir qu'on vérifie s'il n'y a pas 2,2 milliards qui nous ont été coupés ailleurs, par contre. Ouais. Et soyez assurés que comme à notre habitude, nous serons très rigoureux et que la décision de voter contre ou pour ce budget sera prise réellement par rapport aux attentes du Québec et par rapport à la valeur du budget. Et il y a une épée de Damoclès dans tout ça, c'est qu'il pourrait y avoir déclenchement d'élections suite à ce budget-là, dépendamment de ce que le gouvernement fédéral va offrir. Oui, tout à fait. Bien, j'oserais dire que c'est pas nouveau. On est un gouvernement minoritaire à Ottawa depuis 5 ans. Moi, je suis là depuis 2008. Puis je dois vous avouer qu'à chaque rentrée parlementaire, et particulièrement celle du mois de janvier, où quand on commence à parler de budget, il y a toujours eu cette effervescence-là parce que c'est un gros morceau de budget. C'est un vote de confiance et c'est très important. On a traversé une crise économique. On est au retour d'une crise économique. Il faut faire les choses comme ils se doivent. Puis comme on le fait ressortir, il y a réellement une question d'équité pour le Québec là-dedans. Donc c'est très important. Et si oui, on arrive au budget, au vote final, puis l'opposition est contre ce budget-là. Oui, bien sûr, nous irons en élection. Voilà, ça va coûter 300 millions, par exemple. Hein? Oui, tout à fait. Mais la balle est dans le camp de M. Harper et Flaherty. Et ils ont nos attentes. Puis encore une fois, c'est important que je vous le dise. Le Bloc québécois, nous sommes le seul parti qui a déposé des attentes officielles au ministre des Finances. Des attentes, oui, mais aussi avec des pistes de solutions. Donc, comme vous le voyez, on est très rigoureux. Et si jamais il faut aller en élection après ce budget-là, parce que nous n'aurons pas eu ce que nous désirons, bien, on fera face à la musique. En terminant, dans votre région, évidemment, les grandes marées, ça a touché beaucoup de votre territoire. C'est long à faire payer que les gens reçoivent l'argent, hein? Oui, tout à fait. On fait le point depuis quelques semaines maintenant. Bon, à chaque semaine, il s'en ajoute. Puis j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain avec M. Duceppe, entre autres, puis de vérifier. Il y a réellement des gens là-bas, que ça part de Rimouski, puis ça fait le tour de la Gaspésie, qui ont été très touchés. Ce sont de très gros dommages. Puis oui, ça tarde à être compensé, puis je trouve ça tout à fait désolant. Puis j'oserais dire que dans le budget de nos attentes du Bloc québécois, justement pour aider ces gens-là, ces victimes de désastres climatiques-là, on amène une nouveauté qui serait un crédit d'impôt pour ceux qui ont été touchés. Donc quand ils reconstruiront, quand ils feront leur réparation, bien pour leur aider à combler leurs dépenses, on pourra avoir un crédit d'impôt. Donc c'est encore une nouveauté que le Bloc québécois amène. C'est calqué sur le crédit d'impôt à la rénovation domiciliaire.